يعترف لحزب الله بأي حقوق تتقدم على حق الدولة في قرارات السلم والحرب. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. À la une de l'actualité de ce dimanche 1er mars. L'armée libanaise poursuit son opération préventive dans plusieurs régions de la Bekaa. Les soldats repoussent une tentative d'infiltration de djihadistes à Wadi Hmayed. Plusieurs islamistes ont été tués ou blessés lors de ces accrochages. Pillé en 2003 et fermé au public depuis, le musée national irakien rouvre officiellement ses portes au public. Une annonce qui intervient quelques jours après la destruction de sculptures antiques par le groupe État islamique à Mossoul. Le leader du Parti des travailleurs du Kurdistan relance le processus de paix avec Ankara. Emprisonné en Turquie, Abdallah Öcalan appelle le PKK à prendre la décision historique de déposer les armes. Et à suivre également dans ce journal, des dizaines de milliers de personnes défilent à Moscou en hommage à Boris Nemtsov. L'adversaire virulent de Vladimir Poutine a été assassiné dans la nuit de vendredi à samedi, à quelques pas du Kremlin. L'armée libanaise a repoussé à l'aube une tentative d'infiltration de djihadistes à Wadi Hmayed dans la région de Hersel, dans la Bekaa. Plusieurs islamistes ont été tués ou blessés lors de ces accrochages. Hersel a été le théâtre de violents affrontements en août dernier entre l'armée et les djihadistes du Front al-Nosra et du groupe État islamique. Les djihadistes qui ont pris en otage une trentaine de militaires. 4 d'entre eux ont déjà été exécutés. 25 autres sont toujours retenus dans la région de Hersel. En milieu de semaine, l'armée a lancé une opération préventive contre les djihadistes à Ras Baalbek. Un millier de manifestants en faveur du mariage civil au Liban ont laissé éclater leur colère devant le siège du ministère de l'Intérieur à Hamra. Le cortège a entamé sa marche devant l'université américaine de Beyrouth en direction du siège du ministère. Égaux et libres, pouvait-on lire sur certaines banderoles. Khouloud Sokhalieh, première libanaise à s'être mariée civilement au Liban en novembre 2012, estime que les blocages ne sont qu'un jeu politique et confessionnel. 13 mariages civils sur 54 ont été reconnus et enregistrés auprès de l'administration libanaise. Toutefois, le ministère de l'Intérieur a refusé de délivrer les actes de mariage civil contractés depuis 1 an, ainsi que les certificats de naissance des enfants nés de ces unions. Ce sont donc plus de 40 couples dont la vie est aujourd'hui administrativement paralysée. Une 8e séance de dialogue entre le Hezbollah et le courant du futur est prévue demain. Des sources proches du chef du Parlement ont affirmé au quotidien Nahar que la présidentielle sera au menu des discussions, ainsi que les moyens de faciliter un consensus sur la question. Le Liban est sans chef de l'État depuis le 25 mai 2014. La dernière séance électorale a échoué une nouvelle fois faute de quorum. Un nouveau scrutin a été fixé au 11 mars. Les précédentes séances de dialogue n'ont jusque-là abordé des questions de forme, notamment le retrait des slogans politiques. La présence militaire du Hezbollah en Syrie aux côtés du régime de Bachar el-Assad n'a notamment toujours pas été abordée. Le ministre de l'Intérieur a demandé aux services de sécurité de faciliter l'entrée des réfugiés assyriens au Liban. En début de semaine, le groupe État islamique a lancé une attaque contre des villages et hameaux dans le nord-ouest de la province syrienne de Hasakeh, au nord de la Syrie, et a enlevé 220 chrétiens assyriens. Près de 1000 familles d'Assyriens, soit quelques 5000 personnes, ont fui leur domicile pour trouver refuge dans les villes de Hasakeh et Kamishli, tenues par les forces kurdes. Nohad El-Machnouk a précisé avoir pris cette décision en consultation avec le Premier ministre. Il estime que cette décision ne contredit pas les mesures prises il y a plusieurs mois pour limiter le flux de réfugiés syriens. Le ministre de la Réforme administrative, Nabil Defrej, a pour sa part estimé que quelques 5000 Assyriens pourraient trouver refuge au Liban. Le pape François a dénoncé l'intolérable brutalité subie par des chrétiens et d'autres minorités menacés par les djihadistes de l'organisation État islamique en Irak et en Syrie. Il s'exprimait lors de son sermon dominical après la prière de l'Angélus sur la place Saint-Pierre de Rome. Sans mentionner nommément le Saint-Père a assuré à tous ceux qui se trouvent dans ces situations que le Vatican ne les oublie pas. La réouverture du musée national irakien a eu lieu ce week-end, 12 ans après son pillage en avril 2003, quelques jours après le renversement de Saddam Hussein. Seule une partie des pièces d'archéologie ont pu être retrouvées, mais la réouverture a été accélérée en réaction au saccage du musée de Mossoul par le groupe État islamique. Le Premier ministre irakien a dénoncé un acte contre l'humanité, qualifiant les djihadistes de barbares.
Jeudi dernier, Daesh a mis en ligne une vidéo où des djihadistes détruisent à la masse des sculptures antiques. L'un d'entre eux justifie ces destructions en expliquant que les sculptures favorisent l'idolâtrie. Réaction de la directrice générale de l'UNESCO. J'annonce aujourd'hui que l'UNESCO va lancer une coalition globale contre le trafic illicite des biens culturels. Nous allons organiser ici, dans les prochaines semaines, une première réunion avec nos partenaires clés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette résolution du Conseil de sécurité. Nous avons commencé malheureusement de parler de nettoyage culturel depuis déjà quelques mois. À l'époque, on considérait que peut-être c'est assez fort. C'est un nettoyage culturel. Nous ne pouvons pas trouver un autre mot d'appeler tout ce qui se passe là. C'est un pur nettoyage culturel. Si je dois être très sincère avec vous, hier, je n'ai pas pu regarder jusqu'à la fin de tout ce qui a été publié. C'était terrible. C'est un choc profond. Je n'ai pas pu regarder jusqu'à la fin. Je ne l'ai pas vu jusqu'à la fin. Le chef du PKK lance un appel depuis sa prison et demande à la rébellion séparatiste kurde de déposer les armes. Abdallah Öcalan, qui purge une peine d'emprisonnement à vie, a fait lire un message dans lequel il appelle le Parti des travailleurs du Kurdistan à remplacer le combat armé par la politique. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a réagi à cette déclaration avec prudence, estimant qu'un désarmement est crucial. La déclaration d'Abdallah Öcalan intervient au moment où le gouvernement conservateur fait pression pour obtenir un accord avant les élections législatives du 7 juin prochain. En 30 ans, le conflit avec le PKK a fait 40 000 morts. Dans un instant, nous ferons le point sur l'accord de paix et de réconciliation du Mali. Retour sur le plateau d'info de Futur TV. Ils sont plusieurs milliers à rendre hommage à Boris Nemtsov dans le centre de Moscou. Les organisateurs de cette marche estiment qu'une ligne rouge a été franchie avec l'assassinat vendredi du plus en vue des opposants du Kremlin. La municipalité a autorisé cette marche pour un maximum de 50 000 personnes, mais les organisateurs estiment qu'elles pourraient être plus nombreuses à marcher le long de la Moskova. Initialement, Boris Nemtsov avait prévu de manifester ce dimanche dans la banlieue de Moscou. L'assassinat aurait été minutieusement préparé selon la police. Nemtsov a été tué de 4 balles reçues dans le dos. Sa compagne est physiquement indemne. Les autorités ont annoncé étudier toutes les pistes. La piste islamiste, Boris Nemtsov était juif et avait reçu des menaces à la suite de son soutien au journal satirique français Charlie Hebdo. La piste politique qui s'orienterait vers des ultranationalistes d'extrême droite et d'autres, mais en lien avec le conflit ukrainien. Plusieurs opposants ont été tués ces dernières années en Russie, notamment la militante des droits de l'homme Natalia Estemirova en Tchétchénie, l'avocat Stanislav Markelov et la journaliste Anastasia Baburova à Moscou, de même que la journaliste Anna Politkovskaya. Les exécutants ont parfois été arrêtés et condamnés, mais jamais les commanditaires. Le gouvernement malien et 6 mouvements armés ont signé un accord de paix et de réconciliation pour mettre fin aux violences dans le nord du pays. L'accord finalisé ce matin à Alger n'a cependant pas été signé par la coordination des mouvements de l'Azawad qui regroupe plusieurs groupes rebelles comme le MNLA, le mouvement national de libération de l'Azawad qui a demandé un délai raisonnable pour consulter les populations qu'elle représente. Les négociations entre Bamako et les mouvements rebelles sous l'égide d'une médiation internationale conduite par l'Algérie ont été lancées en juillet à Alger. Paris est intervenu militairement au Mali en janvier 2013 pour chasser les groupes djihadistes qui occupaient le nord du pays et menaçaient de descendre vers Bamako. Une mission de maintien de la paix de l'ONU a depuis été déployée au Mali, mais la situation dans le nord reste instable et les groupes djihadistes mènent des attaques régulières. C'est dans une joyeuse ambiance où des partisans du président ont piétiné le drapeau américain en dansant et en chantant que Nicolas Maduro a fait ses annonces. Primo, des Américains ont été arrêtés pour suspicion d'espionnage. Secondo, les citoyens américains auront besoin d'un visa pour venir au Venezuela et cela leur coûtera la même chose qu'aux Vénézuéliens pour se rendre aux États-Unis. Et enfin, des diplomates américains vont être expulsés. Selon Maduro, il y a une centaine de diplomates américains au Venezuela, 17 diplomates vénézuéliens seulement aux États-Unis. Il faut donc rééquilibrer les choses. Ces annonces ont été vigoureusement saluées. La popularité de Nicolas Maduro est pourtant la plus basse depuis que les socialistes sont arrivés au pouvoir il y a 16 ans. Il faut dire que les Vénézuéliens sont obligés de faire face à des pénuries généralisées, à une inflation galopante et à une chute de leur monnaie.
Yahoo fête ses 20 ans. Celui qui, en mars 1994, était parmi les pionniers de la Silicon Valley, a depuis considérablement diversifié ses services. Objectif, survivre dans cette course effrénée contre Google, Facebook ou encore Microsoft. Il y a 20 ans, Yahoo n'était qu'un simple annuaire web créé par Jerry Yang et David Filo, deux élèves de l'université de Stanford aux États-Unis. Aujourd'hui, la popularité du groupe n'est plus à prouver. Portail web, moteur de recherche, services de messagerie, calendrier, actualité ou encore météo et blog. Pour rester dans la course, Yahoo a beaucoup investi ces dernières années. Le groupe a par exemple racheté la plateforme de microblog Tumblr en mai 2013, puis a créé 2 magazines en ligne. Pourtant, le géant du web s'est fait rattraper par d'autres concurrents. En France, le trio américain Google, Microsoft et Facebook sont largement en tête des audiences sur Internet. Yahoo, lui, s'impose davantage aux États-Unis. Lors de l'été 2013, le groupe avait d'ailleurs réussi à dépasser son rival Google en termes d'audience. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'armée libanaise poursuit son opération préventive dans plusieurs régions de la Bekaa. Les soldats repoussent une tentative d'infiltration de djihadistes à Wadi Ahmayed. Plusieurs islamistes ont été tués ou blessés lors de ces accrochages. Qui en 2003 est fermé au public depuis, le musée national irakien rouvre officiellement ses portes publiques. Une annonce qui intervient quelques jours après la destruction de sculptures antiques par le groupe État islamique à Mossoul. Le leader du Parti des travailleurs du Kurdistan relance le processus de paix avec Ankara. Emprisonné en Turquie, Abdallah Öcalan appelle le PKK à prendre la décision historique de déposer les armes. Et puis des dizaines de milliers de personnes défilent à Moscou en hommage à Boris Nemtsov. L'adversaire virulent de Vladimir Poutine a été assassiné dans la nuit de vendredi à samedi, à quelques pas du Kremlin. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et très bonne suite de programme sur notre site. لن نعترف لحزب الله بأي حقوق تتقدم على حق الدولة في قرارات السلم والحرب.